What's up, bro? Je dois avoir un problème avec le micro encore. Je redémonterai le casque à l'occasion. Ouais, c'est bon. Bon, ben. On sort de la Congo alors. Mais, musique alors, hein. Les brogazes, bonjour. Aujourd'hui, petite balade tranquille, remise en état, remise en forme de la FZ8. Ça y est, nous y est. Ça y est, nous y est. Donc petite balade aujourd'hui avec les deux Nico Ride 84 sur TikTok et Osmo Bolide sur les réseaux YouTube, Instagram, TikTok. On va faire une petite sortie tranquille aujourd'hui pour une bonne raison, c'est que je dois pas trop m'éloigner de la baraque, étant donné qu'une partie des réparations n'est que temporaire. Donc j'ai un joint de soufflet de pompe à essence qui est éclaté. On l'a remplacé par un morceau de durite à essence qui résiste un peu plus, en attendant de recevoir la pièce définitive qui arrive dans quelques jours, qu'on va placer rapidement dans la semaine. Donc qu'est-ce qui a été fait sur la moto? Un contrôle des jeux aux soupapes, le contrôle était bon, donc on n'a pas eu besoin de rectifier le jeu. Réfection totale, remplacer toute la face avant, toute la tête de fourche. Le guidon est neuf, il est beaucoup plus large, et encore on a dû le recouper un peu parce que les durites aviation que j'ai installées étaient trop courtes pour le garder tel quel. Même au niveau de tout le câblage, de tout le faisceau, c'était peut-être un peu trop long. Qu'est-ce qui a été fait dessus? On a fait une synchro des papillons, donc du coup j'ai une ouverture de gaz beaucoup plus douce, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus facile à jauger. Donc petite modif supplémentaire également, on a dû rabaisser les têtes de fourche pour gagner un petit peu en débattement par rapport à ces fameuses durites également, parce que sinon il nous fallait couper trop de guidons. Et du coup, autant racheter un guidon d'origine, quoi, finalement. Donc là, j'ai hâte d'aller essayer en conditions réelles. Là, déjà, les quelques premiers virages, bon, bah, le ressenti est plutôt pas mal. C'est cool d'avoir un guidon un peu plus large. Alors, déjà, par rapport à quand on avait fait l'installation, le guidon était un peu trop vers l'avant, comme ça. Il a fallu que je le ramène un petit peu vers moi. Et du coup, j'ai les commandes qui tombent plus très droites. Donc là, ça aussi, il va falloir que je le règle. Je n'y avais pas pensé. J'avais pensé à régler les rétros et les leviers, mais j'ai pas pensé au Komodo, quoi. Bon, il y a du vent. Ce matin, il n'y en avait pas autant. À la météo, ils n'en avaient pas annoncé. On a pris les drones. Mais je pense que les drones ne seront pas très utiles aujourd'hui. Oh, le freinage est tellement bon. Oh putain, quel bonheur. Donc la position de conduite n'a plus rien à voir avec la Z800. Là, vraiment, je suis à la maison, canapé. Moins en contrainte au niveau des jambes, moins replié sur la moto, c'est vraiment trop bien. J'ai les pieds qui sont bien calés sur les cale-pieds qui sont agréables, ça fait vraiment la différence. On va quand même essayer de sortir les drones, on va essayer de trouver un endroit peut-être un peu plus abrité. Vous voyez que la bulle a changé, c'est une bulle qui est fixée directement au guidon. Il y a une chose que j'ai pas pu encore rattraper, c'est le POC qui à mon avis va prendre du temps ou va me coûter cher ou un peu des deux. Là on va rouler à mon avis sur un rythme un peu plus tranquille. Ça va ton genou? C'est bon? Donc Osmo aujourd'hui il a pris sa vieille CB500 86 ou 89, la PC26 il me semble, si je dis pas de conneries, pour les amateurs de Honda. Oh, qu'est-ce qu'ils sont bons ces virages là. Oh là là. Bon, pour le moment je reprends un peu confiance avec la moto, parce que pour ne rien arranger, j'ai roulé pendant 3 semaines avec une Z800. Du coup je me suis habitué à la moto, je me suis habitué à être un peu en contrainte dessus, même si je me suis très rapidement mis à l'exploiter du mieux que je pouvais.
Mais là, faut que je reprenne tout sur celle-ci. En tout cas, le freinage, putain, ça n'a rien à voir avec la Z800 d'origine. Je regarde, il est loin derrière, je tourne la tête, je re-regarde, il est juste dans la roue. Je crois qu'on va attendre Osmo Bolide. La petite pause pour attendre Osmo est enfin finie. Bon, il était pas très loin derrière, c'est un peu arrêté pour rien. Donc là, nous nous rendons en direction Les Denons avec le mythique circuit qu'on va contourner évidemment. On va se rendre dans des petites routes un peu plus sympas. Alors je crois que la première portion est un peu moins amusante que ce qu'il y aura après, si je me rappelle bien. Bah, ça rejoint pas les moulins, ça. J'ai planté le frein, j'ai entendu klaxonner. Et ouais. Un peu de spectacle pour les vidéos. On me fait le show business. C'est bon. Et après, à un moment donné, dans le village, on prendra à droite pour regagner la route qui va à Cognac. C'est bon. Ben, dans Cabrières, tu passeras devant. Voilà, donc là, il me semble qu'on est sur la partie de la route qui n'est pas incroyable. Il n'y a qu'à voir la différence de revêtement sur la route. Il y a des parties neuves et des parties complètement éclatées. Quitte à faire les 2 tiers de la route, autant tout refaire, mais non, pas ici. Voilà, voilà ce qu'on laisse. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas un scandale. La CB rugit. Ouais, oh oui, ça arrête dans le stop. Ouais, oh oui, ça arrête dans le stop.